ouf. Les mecs, qu'on se le dise, Kylian Mbappé s'est trompé de rêve. Il avait un rêve, c'était de jouer au Real Madrid, et je pense qu'il a choisi le mauvais rêve. Et je pense que aller au Real Madrid n'était pas la bonne chose pour lui. Pourquoi? On va en parler dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bon, Kylian Mbappé s'est trompé de rêve. Pourquoi? Kylian Mbappé avait une ambition depuis petit, celle de jouer au Real Madrid. Il fait super beau, les mecs. Petite parenthèse, c'est une dinguerie. Il avait une ambition, celle de jouer au Real Madrid, et il s'est trompé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un club fait pour lui. Il a marqué plein de buts, certes. Il a fait aussi échouer des matchs en étant titulaire. C'est vrai que sur les 7 derniers matchs où il était titulaire, il y a eu zéro victoire ou une. Non, il y a eu une victoire, je crois, sur 7 matchs. Or que sans lui, c'était 5 matchs, 5 victoires. On parle que de la fin de saison. Donc pourquoi, selon moi, il n'est pas compatible? Parce que ils se font pas dans le collectif. Il n'apporte pas les efforts qu'il faut pour aider l'équipe. Vous me direz, c'est pas son rôle de défendre, etc. Mais un petit peu quand même. Et hier, on le voyait sur le match, les gars, il marchait, il marchait, il marchait. C'était affolant. Franchement, c'était affolant. On voit un mec qui est désabusé. Je sais pas alors si c'est la fin de saison qui lui fait ça, si c'est le dégoût de s'être rendu compte qu'en fait, il n'était pas fait pour cette équipe. Moi, je pense qu'il doit commencer à réaliser que, en fait, la marche est trop haute. Vous allez me dire, oui, Kylian Mbappé, tout ça, c'est le meilleur joueur du monde. Alors déjà, faux. Meilleur joueur du monde, il joue dans ce club. Je verrai savoir la discussion, elle est pas, ça sert à rien, ne me parlez pas. La discussion, il n'y a pas de discussion. Euh, En fait, c'est un des meilleurs joueurs du monde, mais c'est pas parce que tu es le meilleur joueur du monde que tu vas te fondre dans tous les collectifs. Real Madrid, grand club, euh, anciennement grande institution, parce que c'en est plus une. Moi, pour moi, je suis désolé, depuis qu'il est arrivé, il a foutu la merde, il a tué le Real Madrid. Je le remercie, merci Kylian, mais cependant, il faut dire qu'il a tué le Real Madrid et le Real Madrid est moins compétitif, même en Liga. Franchement, même pour le Barça, ça devient trop facile, les gars. Ça devient trop facile. Là, vous savez que il reste un Classico le 10 mai, même si on le perd, il n'y aura aucune incidence. Aucune incidence. Or que normalement, un Classico, voilà, tu le perds, tu le gagnes. Bon, il y en a quand même un qui est plus content que l'autre, un qui est plus énervé que l'autre. Là, je pense que qu'on le gagne. Alors, qu'on le gagne, on sera heureux, bien sûr. Mais qu'on le perde, ça fera aucune différence. Parce que la Liga, ce sera déjà joué. Et c'est ça le truc, en fait, c'est que ils ne sont pas combatifs. Et je pense que il a été une des causes qui a apporté cette flemme, cette envie de ne plus se battre. Magic System qui ont dit, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Ben, je pense que là, même s'il y a la vie, il n'y a plus d'espoir. Donc, ouais, c'est très très chaud. Franchement, c'est très très chaud et ça nous fait très très plaisir à nous, Barcelonais. Alors, hier, il s'est blessé. Il sort à la 81e, mais avant ça, il rate un tas d'occasions. Il tire en l'air et il dribble. On va parler 2 secondes sur ses dribbles aussi, les dribbles de Kylian Mbappé, les gars. Les dribbles de Kylian Mbappé. À son âge, bientôt 28 ans, et à son niveau, il est censé pouvoir dribbler quand même. Encore, vous me dites, Kylian Mbappé, c'est pas jongler. On s'en fout. Mais Kylian Mbappé, c'est pas dribbler. Comment ça, Kylian Mbappé, c'est pas dribbler? Alors, s'il ne sait pas dribbler, qu'il ne dribble pas, qui continue de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire appel, course, dédoublement de vitesse, frappe, précision. Voilà. Là oui. Mais qui commence pas à dribbler, les mecs, c'est catastrophique. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder. Franchement, c'est oh là là, oh ah, c'est atroce. C'est atroce. Les dribbles d'hier de Kylian Mbappé, ils sont atroces. Franchement, je suis le coach, je le sors bien avant la 81e. Et encore là, il est sorti parce que c'est lui qui a demandé. Mais il aurait pu ne pas sortir. Après, bon, là, il était blessé apparemment, donc on attend, hein, comme je vous ai dit, pour Lamine Yamal. D'ailleurs, Yamal qui est blessé pendant 6 semaines, donc il reviendra pour la Coupe du Monde, donc fin de saison terminée, donc ça, je pense que vous devez tous être au courant. Mais euh, revenant au Real, le Real, les gars, c'est un club clownesque. Il est en train de chuter. Le club est en chute libre. Footballistiquement, je parle, hein. Je parle pas de l'aspect financier, etc. Ça, c'est encore autre chose. Je m'aventure pas là-dedans parce que je suis pas dans les comptes. Mais
Petite parenthèse aussi, j'ai vu des mecs qui vannaient le stade du Barça, le Camp Nou, comme quoi il prenait la pluie, comme quoi il n'était pas fini, etc. Mais les gars, si je vous sors une vidéo sur tout ce qu'il y a de négatif sur le Santiago Bernabéu, vous allez dire non, tu mens. On va pas faire ça. C'est pas mon but. Voilà, vous avez Internet comme moi si vous arrivez à regarder cette vidéo. Donc, c'est que vous pouvez vérifier l'information. Vinicius, hier, c'est le seul qui, en offensif qui sort du lot. Vinicius, hier, il fait un match moyen. Il marque un moment, mais c'est de la chance. Frappe de Valverde, grosse frappe de Valverde, déviée par le gardien, repoussée par le gardien. Vinicius opportuniste qui arrive, qui marque. Ok, tant mieux. Mais les gars, ça veut dire que sans ce but-là, il n'y avait rien. C'est clownesque, c'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou. Franchement, ce club-là, c'est un truc de fou. Tu peux pas avoir autant de stars et en être là à ce niveau-là. C'est pas possible. C'est vraiment que le problème, en fait, il est là-bas, il est vraiment psychologique. C'est même pas sportif. Je pense que c'est un problème psychologique qu'ils ont, les Madrilènes. Alors vous me direz, oui, Arbeola, c'est pas le bon entraîneur, etc., etc. Ouais, mais en attendant, c'est lui que vous avez. Et en attendant, vous avez une saison à jouer. C'est pas Arbeola qui est sur le terrain. Lui, il donne ses consignes, à vous de les appliquer parce que vous avez votre niveau, votre sportivité, vous avez votre combativité si ça existe encore chez vous. Donc voilà, ça fait plein de facteurs en fait qui font que là, le club, il n'était pas prêt à avancer cette saison. Le club va peut-être pas avancer la saison prochaine. Et ça qui fait peur, en fait, c'est que, peur, pour eux, hein, pas pour moi, pas pour les Barcelonais. Ce qui fait peur, c'est que la saison prochaine, ils sont capables de refaire une saison blanche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est très très chaud. Franchement, c'est très très chaud. Là, ils ne peuvent plus se rater la saison prochaine. Parce que là, cette saison-là, elle est déjà catastrophique. S'ils ratent la saison prochaine, alors là, pliez les bagages. Euh, Moi, ce que je ferais, et sincèrement, hein, je sortirais Mbappé. J'enlèverais Mbappé de cette équipe. Parce que il était pas là. Tout se passait bien, même si c'était le Real était en fin de cycle, etc. Mais les gars, il arrive, ça fait trop. Il y a trop de bruit. Le tweet sur Mourinho, euh, la blessure, les genoux. C'est trop, les mecs. C'est trop. En fait, un mec catalyse toute l'attention sur lui. C'est grave. Toute l'attention sur lui. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement que c'est le problème numéro un. Le problème numéro deux, c'est la direction. Mais le problème numéro un, c'est lui. Moi, je l'accuse. D'ailleurs, je m'en fous. Le Real est en train de devenir un deuxième Paris Saint-Germain. Voilà. Là, on est à la phase où Mbappé va se plaindre, exiger des changements, et on va l'écouter. Pourquoi? Parce que on lui donne tout. On lui donne tout. Pourquoi on lui donne tout? C'est pas normal. C'est pas normal qu'un mec comme ça qui arrive. Et c'est ça aussi qui cause le côté psychologique. Pourquoi? Parce que le mec, il arrive dans un vestiaire où vous avez déjà gagné, et maintenant, il dit c'est moi le patron. Ben, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. T'as rien prouvé. T'as prouvé à Paris, et encore, t'as pas gagné de titre majeur. Là, tu peux pas venir chez nous, les vainqueurs, les grosses têtes, et exiger qu'on se mette derrière toi. Non, c'est pas comme ça. Donc, moi, je comprends quelque part. Je serais au Real, et il y aura un mec qui viendrait comme ça, qui dit ouais, moi, je veux plus gros salaire, moi, je veux diriger l'équipe, je prends le numéro 10, etc., etc. Les mecs, ça ferait beaucoup entre nous. Faites le test dans votre taf. Vous êtes bien dans votre taf. Vous êtes adulé dans votre taf. Il y a quelqu'un qui sort de nulle part, qui dit ouais, moi j'ai plus de compétences, donc je prends ton poste. Alors toi déjà, je prends ton poste. Euh, je veux plus de salaire que tout le monde. C'est humain, les mecs, c'est humain. On a le droit de pas accepter. Et ils acceptent pas, sauf qu'ils ne peuvent pas le dire publiquement, mais on le sait. On le sait au final. C'est très très grave. Franchement, ce qui se passe, c'est bien pour nous parce qu'on fait des vidéos, parce que voilà, etc. Ça fait parler et tout. Mais pour le club, les gars, c'est chaud, hein. Waouh. C'est très très chaud. Donc voilà. Bah écoutez, on va se retrouver plus tard après le Barça. Donc là, il y a le Barça qui joue à 16h15. Et puis, ben, j'espère que ce sera un beau match, même s'il n'y aura pas Lamine Yamal, même si il n'y aura pas Rafinha. Rafinha qui serait proche de revenir, en tout cas sur le banc. Donc on verra bien comment ça va se passer. Et ben, en attendant, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était votre gars
Prince Football. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous les gars. À bientôt.